Hello, c'est Anna et le soir pour la guidance du mercredi, la canalisation du mercredi. Donc, il n'y a pas de choix. Je vais vous parler de quelqu'un. Il y aura peut-être des messages pour vous et d'autres non. Peut-être que tout sera pour vous. Prenez du recul et puis gardez le plus d'intuition possible. Donc, on va voir de qui on nous parle pour cette guidance ici. Alors, on nous parle de quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, ou vous êtes en conflit. On peut en savoir davantage. Il y a de la lutte entre vous. Il y a de la lutte. Il y a aussi de la lutte contre le fait d'essayer de penser à cette personne. On peut essayer de ne pas y penser. Il y a quand même toujours aussi beaucoup de désir de cette personne pour vous et inversement. Mais on peut essayer de lutter contre ça. On a le 4 de coupe. Donc cette personne, elle s'ennuie de vous actuellement. Vous êtes en pause. Et elle s'ennuie de vous. On a le 9 de bâton. Elle voudrait faire preuve de courage. Elle veut aussi voir les choses en face. Et avec le conflit juste au-dessus, avec le 5 d'épée, elle se dit c'est mieux que ça se passe comme ça, qu'on ne se voit plus. Ici, on a le jugement. Donc, cette personne, elle est fataliste. Elle ne voit pas trop comment on pourrait changer ces choses-là. On a l'as d'épée. Il y a quand même un espoir de voir les choses autrement, de voir une nouvelle perspective, de ne pas faire les choses comme on les a fait auparavant. La carte du jugement va être en plus en carte centrale. Donc, c'est une carte importante. Il peut se passer des choses. C'est une question de timing. Timing divin. On a le 5 de coupe ici. On a le manque. On a le 5 d'épée, donc du conflit, et le 5 de coupe du manque. Et là, on a au milieu le 9 de bâton qui nous dit que cette personne, elle essaye de voir les choses en face. Et entre le conflit et le manque, c'est un peu compliqué de savoir vers quoi se diriger. On a le valet d'épée. Ici, on a besoin d'apprendre de nos erreurs probablement. Et puis, on a le valet de coupe. Donc, il y a l'envie de parler sincèrement, de parler avec son cœur, ici. Et on a le 10 de coupe, l'envie d'être ensemble, simplement d'être bien. Parce que quand on est là un côté de l'autre, on se sent bien. Et ça, c'est un souvenir qu'on a et qu'on aimerait retrouver. Ok, donc, si ça vous parle, on va continuer avec d'autres messages, avec cette même guidance. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Pensez à liker, à vous abonner quand vous voulez, si vous appréciez mon travail. C'est important pour ma chaîne et puis pour moi, c'est quand même très gratifiant parce que je le fais quand même totalement gratuitement. Même si moi, ça me fait plaisir de le faire, évidemment. Qu'est-ce que traverse cette personne actuellement? Qu'est-ce que traverse cette personne actuellement? Alors, on a la tromperie. Donc, il y a peut-être quelque chose. Elle vous a trompé. Alors, tromper, ça ne veut pas dire tout de suite avec une autre personne. La tromperie, ça peut être un mensonge aussi. Alors, on a les discussions, la compassion,
Et cette personne aussi peut aussi avoir l'impression de s'être trompée aussi. Alors, il y a eu discussion, la compassion, l'union. Alors, attendez, je continue pour voir le foyer, la stabilité, le déplacement, le savoir et la séduction. Bah, pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas seul, qui est avec quelqu'un par compassion. Même si c'est difficile de s'entendre avec cette personne, elle peut aussi se disputer avec cette personne, mais par compassion, elle peut être avec quelqu'un dans son foyer. Et ça lui donne une certaine stabilité, donc quelque part ça la rassure. Mais ici, il y a un déplacement. Il va y avoir un déplacement pour du savoir, donc pour enseigner ou apprendre des choses par soi-même. Et ici, on a la séduction, donc ça peut être que cette personne, elle peut se rapprocher de vous avec un déplacement pour vous apprendre quelque chose. Elle peut vous avoir trompé sur sa vie actuelle. Peut-être que vous ne savez pas qu'elle elle fréquente quelqu'un par stabilité. Elle préfère ne pas vous le dire. Parce que ce n'est pas un réel amour non plus. Et du coup, elle préfère ne pas vous le dire parce qu'elle ne veut pas que vous la rejetiez en fait. Je vois ça comme ça, mais on va continuer pour voir si ça continue comme ça ou si on voit les choses autrement. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce que cette personne ne nous dit pas? 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 As de bâton. Alors l'as de bâton, c'est du désir, c'est un nouveau désir, c'est un désir fort. 2 de coupe, le magicien, valet de bâton, la roue de la fortune, l'ermite et le diable. Ben, cette personne, on nous parle d'une rencontre. Alors est-ce que c'est une rencontre avec vous? Cette personne, elle a été très enthousiaste à cause de cette rencontre. Et elle a tout fait pour que ça fonctionne. Donc, entre vous, à un moment, ça a très bien fonctionné. Vous étiez bien enthousiaste, léger, joyeux. Et il y a eu un changement qui n'est pas lié à cette personne. Et cette personne, elle a pris du recul parce que il y a eu quelque chose qui a fait que elle a eu le doute sur ce couple. Et avec le diable, elle a pu être attirée par autre chose, mais qui n'était que de la façade. Elle a pu se tromper. Je pense que cette personne, elle s'est complètement trompée et elle peut le regretter. En tout cas, ici, avec l'as de bâton, elle a toujours du désir pour vous. Attention les messages qui piquent ou qui piquent pas. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? On a « je comprends tes réactions ». J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Bon, on a une personne ici qui a mauvaise conscience et je pense qu'elle a conscience de son erreur, comme je l'ai dit juste avant. Et pour l'instant, bah, c'est compliqué de revenir vers vous en sachant que vous savez
qu'elle s'est trompée. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc, quoi qu'il arrive, même si elle pouvait être avec quelqu'un d'autre, il y a un amour inconditionnel entre vous. Je vais essayer avec ces cartes, je ne sais vraiment pas ce que ça va me donner, parce que ce sont juste des mots clés, un petit peu spirituels. Je ne les utilise pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne, s'il vous plaît? Alors, on a le karma. Le karma, c'est un peu comme le jugement, avec la carte de jugement. Cette personne, elle est placée sur votre chemin parce que c'est votre karma déjà. Et réciproquement, évidemment. On a le message, un message de guidance. Alors là, on a anger, je ne sais pas, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais il peut y avoir une blessure. On a bientôt. On a karmic message, donc karmic message. On a karmic relationship, donc ici on a vraiment, ok, donc là on sait que cette relation, elle était vraiment guidée et que elle était importante dans votre vie, et même qu'elle reste ou qu'elle reste pas, et on a l'effet miroir. Donc vous vivez un peu la même chose, donc si vous voulez comprendre cette personne, comprenez-vous vous-même et soignez-vous vous-même pour soigner cette relation. Donc, message très important, j'ai vraiment bien fait de regarder avec ces cartes. On va prendre un petit conseil comme ça, là, maintenant, tout de suite. Avec l'oracle Ma Mission de Vie, je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, quelque chose qui pourrait nous éclairer ici. On a réflexion. Alors ici, c'est le temps de la réflexion actuellement. C'est pas... chacun est en réflexion. D'ailleurs, réflexion, miroir, chaque vie en parallèle se reflète à l'autre. Donc, sachez que vous êtes à peu près tous les deux au même niveau finalement. Est-ce que je vous le lis parce que on ne sait jamais, ça peut vous apporter quelque chose. Même si c'est écrit en pâte mouche. Vous avancez pas à pas, un pied devant l'autre. Comme vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Utilisez votre réflexion pour hiérarchiser et planifier vos projets ou vos tâches. Peut-être que cette personne est en préparation de quelque chose aussi. L'intuition vous donne le cap, la direction à suivre, comme la vision joyeuse d'un rêve ou d'un projet de cœur qui vous attire. Votre réflexion peut être au service de cette intuition. Offrez-vous plus de temps pour coucher sur le papier vos différentes stratégies de réalisation des visions de votre intuition. Avez-vous une vision où vous êtes en train de méditer, intuition? Planifiez un moment dans votre semaine où vous pouvez la réaliser. Réflexion. Action. Pensez à un rêve ou à un projet qui vous tient à cœur. Un voyage, un nouveau logement, un travail, de nouvelles rencontres. Faites une pause en prenant conscience de la position de votre corps et de votre souffle. Inspirez et expirez profondément pour relâcher les tensions de votre corps et retrouver le calme dans votre esprit. Puis, notez les premières actions à réaliser pour atteindre la première étape de votre projet. Faites confiance à votre intuition et à votre réflexion. Mantra. Je peux utiliser ma réflexion pour avancer. Donc,
On va prendre chakra du cœur pour voir où en est cette personne actuellement, sentimentalement. Où est-ce que cette personne en est actuellement? Alors, on a les mensonges, donc à nouveau, ça nous parle de la tromperie. Et on a déménagement, changement de ville demain. Donc, il y a un déplacement, comme on l'a vu dans le tableau aussi, dans le même tableau où on avait la tromperie en dos de deck. Donc, il va y avoir un changement. Et, surprise, avec la nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune vient de passer, mais peut-être pour certains, vous avez déjà eu une surprise. En tout cas, il y a un déplacement et une surprise. Peut-être que cette personne part en vacances. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour cette personne actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne sentimentalement? Voilà. Donc, elle est avec quelqu'un, peut-être. En tout cas, ce n'est pas son âme sœur. Ce n'est pas... alors, quand je dis âme sœur, ce n'est pas quelqu'un avec qui elle se sent si bien que ça et elle le sait. Bon, on a bien une autre personne perturbe la relation. On a blocage matériel financier et c'est peut-être ça, le diable qu'on a eu. La dépendance, elle peut être financière. On a tout bouge maintenant, peut-être avec son déplacement. Adieu la routine. Changement positif dans une relation existante. Et on a relation discrète, secrète. Alors, c'est possible qu'avec cette personne, vous puissiez la revoir bientôt, mais que ça commence comme une relation discrète. On a juillet en dessous, donc peut-être que cette personne elle a une relation, mais qui n'est pas vraiment officielle non plus, avec une autre personne qui perturbe votre relation. En tout cas, je pense que ici, le blocage pour cette personne, il est matériel, particulièrement par rapport à vous. À quoi faire attention par rapport à cette personne? Avec cette personne, à quoi faire attention? Avec le Saint-Baudelon, à quoi devriez-vous faire attention par rapport à cette personne ici? Cette carte, elle est intéressante parce qu'on a un couple de mariés qui va au temple. Et ça a l'air idyllique. J'en entends parfois sur d'autres chaînes qui nous parlent du couple idyllique. Et en fait, c'est pas du tout la signification de la carte. La carte nous dit tout a l'air parfait, ils prennent le chemin du temple, etc. Mais en fait, ils sont dans la routine et ils commencent à s'ennuyer. Et il faudrait repartir à zéro et ne plus être dans cette routine ici. Peut-être qu'il y a eu un effet de routine dans votre relation qui a fait que ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que cette personne actuellement elle est aussi en couple avec une personne tout a l'air parfait, mais en fait c'est juste de la stabilité qu'elle recherche. On vous dit aussi peut-être de ne pas chercher à ressembler aux autres couples, de ne pas vouloir la perfection, parce que la perfection c'est l'ennui aussi. En tout cas, pour moi aussi, je trouve que la perfection, c'est vraiment l'ennui en tout. Je déteste. En art, je n'aime pas beaucoup tout ce qui est parfait. J'aime bien les choses qui vibrent. Et la perfection ne vibre pas autant que l'imperfection. Parce que la lumière vient de la fêlure, vous savez. Donc c'est très très... Bon voilà, voilà, c'était une petite dérive. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette personne? Je vais prendre plusieurs jeux.
Et voilà. Valet d'épée. Cette personne, elle est en train d'apprendre. Elle est en pleine réflexion. Elle est en train d'apprendre de ses erreurs. Je vais prendre seulement 3 cartes parce qu'après, je demanderai ses sentiments. En fait, je vais demander ses sentiments tout de suite. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Valet de bâton, hein, beaucoup de jeunesse, l'enthousiasme. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Cavalier de denier. Le cavalier de denier n'a pas abandonné. Il avance pas à pas. Parfois, on a l'impression qu'il avance plus, mais c'est juste qu'il est, par exemple, en réflexion parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. 10 de coupe. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Mais en fait, il a envie d'être avec vous parce qu'il sait qu'il est bien quand il est avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il souhaiterait vraiment. 8 de coupe. Il est en guérison. Il s'est éloigné parce que peut-être qu'il vous a blessé, mais cette personne a été blessée également. Et roi de denier, cette personne, elle aimerait savoir si vous allez bien. Elle est plutôt protectrice. Elle souhaiterait vraiment que vous alliez bien et prendre ce rôle-là de la personne qui vous protège et qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Bon, on a une très belle carte pour ça. On va terminer avec mon oracle préféré pour le moment, depuis que je l'ai, l'oracle du corbeau. Mais les cartes, elles sont tellement agréables, j'adore. Alors, un conseil par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Qu'est-ce que les corbeaux pourraient vous conseiller? Par rapport à cette personne, cette relation. On a 17 expositions. Alors, je vais la lire. Pensez à liker, à vous abonner si cette guidance vous a parlé, si elle vous a plu, si vous avez passé un bon moment, parce que c'est important pour ma chaîne et c'est aussi important pour moi, pour savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Et avant d'oublier, j'ai aussi une pensée pour Françoise. Voilà, elle sait pourquoi. Exposition. La carte 17. Seul et sans protection, le jeune corbeau est vulnérable aux attaques. Cette carte pourrait signifier que vous avez été poussé sur le devant de la scène, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. En conséquence, vous vous sentez peut-être sans défense et craignez la critique. L'exposition peut aussi indiquer une occasion qui s'ouvre à vous, sans grande opposition. Cette carte s'adresse aux sentiments qui font surface lorsqu'on se sent vulnérable. Êtes-vous prêt à vous jeter à l'eau? La critique vous bloque-t-elle? Quelles occasions avez-vous manqué par peur d'être mis en avant? L'exposition peut aussi vous inciter à examiner votre situation attentivement. Un point important s'éclaircit. Quelqu'un ou quelque chose pourrait commencer à exposer ses défauts ou ses faiblesses, et cette information se révélera peut-être bénéfique à l'avenir. Donc peut-être que cette personne va venir à vous, vous envoyer un message et puis faire son autocritique, pourquoi pas. Ou peut-être qu'entre vous, il y a eu un problème parce qu'il y a eu trop d'exposition pour vous et que vous avez été mal à l'aise ou inversement ou réciproquement. En tout cas, voilà, vous pouvez réfléchir par rapport à cette carte de l'exposition.
Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao.